J'ai voulu faire cette vidéo en me basant sur deux constats. Le premier constat, c'est lorsqu'on va sur internet, on va souvent trouver des prompts à télécharger, à copier-coller et à réutiliser, et on va nous faire croire que c'est un peu la solution miracle à nos besoins d'usage d'IA génératif. Dans un second temps, lorsqu'on va débuter les IA génératifs, on va commencer par des instructions assez simples et on va modifier, changer, améliorer au fur et à mesure jusqu'à obtenir un résultat qui nous semble vraiment viable. Cette pratique, elle va vite devenir chronophage, frustrante, fatigante et très souvent les résultats qu'on va obtenir vont être assez décevants et pas à la hauteur de nos besoins et de ce qu'on veut concrètement réaliser. Mais soyons clairs, ce n'est pas ce qui va faire la différence. Ce dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionne une IA générative et surtout comment lui parler. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, rédiger des prompts ou des instructions qui génèrent un résultat efficace ou donc des prompts qui génèrent un résultat efficace, c'est vraiment une compétence cruciale et à part entière. Parce qu'un prompt bien formulé et construit sur mesure produira toujours de meilleurs résultats qu'une formule copier-coller quelque part sur Internet. C'est donc votre capacité à donner des instructions claires et précises qui fera toute la différence dans l'utilisation des IA génératifs. Et cette capacité à formuler les bonnes instructions, à structurer vos demandes avec précision pour obtenir des réponses de qualité, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est une discipline encore récente qui consiste à concevoir, optimiser et affiner des instructions, ou ce qu'on appelle des prompts, pour exploiter au mieux les modèles de langage génératif comme ChatGPT, Midjourney, Gemini et Claude, et donc améliorer leur performance. Maîtriser cette compétence vous permettra non seulement d'obtenir des résultats plus pertinents, mais aussi de mieux comprendre à la fois les forces et les limites de ces modèles et vraiment en faire une compétence qui fera la différence sur votre CV, auprès d'un client, auprès d'un recruteur ou même pour vous-même dans votre vie de tous les jours. Dans cette vidéo, nous verrons les principes de base du prompt engineering, les composantes d'un prompt ainsi que quelques exemples concrets de rédaction d'un prompt. Enfin, à la fin de cette vidéo, j'ai envie de vous enseigner 3 techniques, 3 méthodes qui vont vous permettre de bien débuter avec les IA génératives pour optimiser les réponses que vous allez obtenir. Vous allez voir ces 3 méthodes assez intéressantes qui vont vous donner des résultats plutôt pertinents et surtout vont vous aider à améliorer votre manière de rédiger des prompts pour obtenir les meilleurs résultats. Les modèles d'IA génératifs dépendent fortement des instructions ou du prompt fourni par l'utilisateur. Un prompt bien structuré est essentiel pour exploiter les capacités du modèle et garantir vraiment qu'il fournisse les réponses les plus pertinentes, les plus efficaces, les plus précises. Je pense qu'à ce stade, vous l'aurez compris, écrire une simple instruction ou un simple prompt ne va pas garantir une réponse parfaite. En réalité, tout dépend de ce que vous allez écrire et de comment vous allez l'écrire. Un prompt bien structuré, clair et riche en informations et en contexte donne des résultats bien plus puissants que la multiplication des essais approximatifs de simples instructions. Malgré la puissance du prompt engineering, il y a très peu de gens qui savent réellement comment s'y prendre et c'est vraiment le but de cette vidéo-là, montrer par des exemples concrets comment ça peut fonctionner. Je me répète un petit peu, mais dans cette vidéo, on va aborder 3 techniques qui sont selon moi fondamentales pour débuter avec le prompt engineering et pour commencer à rédiger des requêtes, des instructions, des prompts qui vont générer des résultats efficaces et vous donner un sentiment quand même d'un peu mieux contrôler ce que vous faites. Les prompts sont composés de plusieurs éléments clés qui fonctionnent ensemble pour guider l'IA. Même si chaque instruction ou chaque prompt ne les contient pas tous, comprendre le rôle de chacun permet de formuler des requêtes plus ciblées et plus efficaces. En général, ces composants, ces éléments clés d'un prompt ou d'une instruction sont au nombre de 5. Vous allez d'abord avoir l'instruction ou la directive. C'est clairement une instruction ou une question concise qui indique clairement à l'IA la tâche à accomplir. Elle peut aller d'une simple demande de génération de texte, d'images, ou alors à la résolution d'un problème, ou encore la mise en forme d'informations d'une manière concise ou d'une manière précise. Le second élément clé, c'est l'exemple. Lorsque la tâche est plus complexe, fournir des exemples peut aider à orienter l'IA pour produire des réponses beaucoup plus précises. Pourquoi on va utiliser des exemples? Ils vont en fait permettre de montrer le format, le style, la structure attendue de la réponse en les incluant dans le prompt. Et en fait, vous allez guider le comportement de l'IA et l'aider en fait à mieux comprendre le résultat attendu et souhaité. Le troisième élément, c'est le rôle ou le persona. Le rôle ou le persona, c'est le fait d'attribuer un rôle à l'IA, également donc appelé persona, qui va permettre de cadrer la réponse d'une manière spécifique. On va demander à l'IA d'agir comme un expert, un professionnel ou un personnage particulier. Donc on va pouvoir orienter le ton, le style et le contenu de la réponse en fonction de ce rôle qu'on lui aura attribué. Ça permet considérablement d'améliorer la pertinence et la précision des réponses, en particulier pour des tâches vraiment qui nécessitent une expertise métier ou un ton spécifique.
Le quatrième élément clé, c'est le format de sortie, donc le format de réponse donné par l'IA génératif. Le format de sortie, en fait, il permet de garantir que la réponse suit une structure bien définie, que ce soit une liste, un tableau, un paragraphe ou un format de fichier comme le CSV, le JSON. Pourquoi le format de sortie est important ? Sans instruction claire sur le format attendu, l'IA va nous fournir une réponse selon le format qu'il aura choisi ou la forme qu'il aura choisi et on ne pourra pas forcément l'inclure dans notre workflow ou dans notre flux de travail parce qu'elle ne correspond pas à la forme qu'on attend de la réponse. Donc voilà, d'où l'importance de vraiment faire attention au format de la sortie. L'un des derniers éléments clés à considérer est l'information supplémentaire ou le contexte. C'est un élément clé pour guider l'IA de manière beaucoup plus précise. Les informations supplémentaires vont fournir à l'IA des éléments de contexte nécessaires pour l'aider à générer une réponse pertinente. De quoi on parle quand on dit des informations supplémentaires ou le contexte ? Ça peut être des faits, des données ou des éléments de contexte spécifiques qu'on va ajouter à notre prompt pour aider l'IA à mieux comprendre la tâche à accomplir et donc forcément la réponse dont on a besoin. Cet élément il est particulièrement important pour les tâches complexes qui vont nécessiter une compréhension approfondie d'un domaine ou d'une situation que l'IA ignore et en fournissant ces informations en amont, on va augmenter considérablement la précision et la pertinence des réponses générées. Parce que même en utilisant le rôle, il n'a pas en fait l'ensemble de la connaissance nécessaire. Si on lui dit intervient comme un comptable, il n'aura pas toute l'expertise par exemple pour remplir un document fiscal. Donc on va lui donner des infos supplémentaires sur le document, à quoi il ressemble, comment le remplir et ça va l'aider. Voilà. Donc vous l'aurez compris, l'ordre c'est d'abord un exemple, le contexte ou les informations additionnelles, ensuite c'est le rôle, et enfin la directive ou l'instruction, et enfin l'output, la forme de l'output, la forme de la réponse, quel type de réponse on veut, un fichier, une liste, un résumé, enfin voilà, là on va détailler ça. On arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous montrer les 3 techniques qui vont permettre à un débutant de réaliser des prompts de manière efficace. Alors, c'est une première approche, il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais en tout cas, c'est les 3 premières techniques-là vont vous aider à faire quand même produire des résultats assez intéressants et je voulais vous les montrer spécifiquement. Alors, la première technique, elle s'appelle le modèle de raffinement des questions. Ça consiste en quoi ? Avant même de commencer à rédiger un prompt, vous allez demander ça à OpenAI. Vous allez lui dire, dorénavant, lorsque je poserai une question, propose-moi une meilleure version de la question à utiliser à la place. On pourrait aussi rajouter, demande-moi si je souhaite utiliser ta version de la question. Ça, c'est une première technique. En tant que telle, bien sûr, après, elle n'est pas forcément suffisante, mais on peut la coupler avec d'autres techniques au fur et à mesure pour vraiment avoir des résultats efficaces. On lui envoie ça. Il va nous répondre que d'accord, à chaque fois que tu poseras une question, je te proposerai une version améliorée et je te demanderai si tu souhaites l'utiliser ou pas. Quelle question on pourrait lui poser ? On pourrait lui demander, pourrais-tu me rédiger un cold email pour de la prospection pour une société qui vend des formations de business développeurs en ligne, voilà, à destination des dirigeants, voilà, de PME. Je lui envoie ça, on va voir ce qu'il va me proposer. Est-ce qu'il va améliorer ce prompt ? Pourrais-tu me rédiger un modèle de cold email pour de la prospection pour une société qui propose des formations en ligne pour business développeurs destinés aux dirigeants de PME ? Voilà, donc il a amélioré sensiblement la question. On lui dit oui. Ensuite, on va lui dire, voilà, souhaites-tu utiliser cette version ? Si oui, je peux t'aider à rédiger l'email. Et là, je lui dis oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va rédiger l'email comme convenu. Voilà. Ça, c'est la première technique. Vous pouvez maintenant vous amuser avec et la tester sur différents prompts, mais elle est assez puissante. La seconde technique qu'on va voir ensemble, c'est le modèle de vérificateur cognitif. Il faut savoir que lorsqu'on pose une question, en général, humainement, quand on pose des questions à quelqu'un, on peut oublier certains éléments qui vont aider la personne à répondre. Et bien, c'est pareil avec l'IA génératif. Du coup, le modèle des vérificateurs cognitifs, regardez ce qu'on va lui demander. Bon, je vais copier-coller le prompt parce que je l'ai noté avant. Voilà, on va demander ça à l'IA génératif. Lorsque je te pose une question, suis les règles suivantes.
Mince, excusez-moi. On annule. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le prompt, il est bon. Lorsque je te pose une question, suivez les règles suivantes. Générez un certain nombre de questions supplémentaires qui vous aideront à répondre plus précisément à la question. Là, ce qui va se passer, c'est que l'IA générative, quand on veut lui poser une question, il va d'abord s'assurer de bien comprendre ce qu'on veut lui dire et est-ce qu'il manque ou pas des éléments qui vont lui permettre de bien répondre. On va reprendre exactement le même prompt d'en haut. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il va poser une série de questions. D'ailleurs, un point important, à la fin, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit combine les réponses aux questions individuelles pour produire la réponse finale. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous proposer une série de questions, 1, 2, 3, 4, 5, auxquelles nous, on va répondre et on lui demande de combiner notre réponse pour nous apporter en fait une réponse finale à notre première question. Comment ça se passe? Je lui envoie une question. Qu'est-ce qui va se passer? Pour rédiger un cold email plus précis et adapté, voici quelques questions supplémentaires qui m'aideront à mieux cerner ton besoin. Et quand j'aurai répondu à l'ensemble de ces questions-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les réponses, et il va me refournir une réponse à ma question initiale en additionnant les réponses à la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voulez un exemple? Question. On va répondre de cette manière. Voici mes réponses. Voilà, on précise 1. Ton formel, ton humoristique. Voilà. 2. Non, c'est généraliste. Voilà. Bon, je réponds simplement. 3. Un élément, oui. Un élément différenciant. Oui, un accompagnement personnalisé. Voilà. On fait simple. Un accompagnement. 4. Répondre réserver un appel. Voilà, réserver un appel, c'est le call to action que je veux. 5. Non, pas forcément, pas de réduction ni rien. Voilà, et 6. Je souhaite obtenir des rendez-vous. On y va, on lui envoie les réponses. Et là, il nous a fait un call d'email en fonction de mes réponses. On va vérifier le ton humoristique. Voilà, là j'ai l'impression que le ton humoristique, on l'a pas vraiment. Du coup, c'est là où le troisième élément va être intéressant. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est qu'on va demander à l'IA, en fait, d'analyser ses propres réponses. Et c'est un élément assez intéressant parce que quand elle analyse ses réponses et qu'on leur donne une certaine notation, elle va s'assurer de la pertinence par rapport à la question. L'autre élément, donc, comment il va se dérouler. Ce qu'on va faire, donc on va laisser ça de côté. On va faire ici une nouvelle page. Voilà. Et voilà ce qu'on va lui demander. On va lui demander, dorénavant, lorsque je te pose une question, je souhaite que tu analyses ta réponse et que tu me fasses un feedback de la qualité, la précision et la pertinence de ta réponse, puis de lui attribuer une note sur 20 et utiliser ce feedback ainsi que mon prompt initial pour affiner ma réponse, pour affiner ta réponse et continuer ce process jusqu'à obtenir la réponse la plus efficace, précise possible. On lui envoie ça. En général, il fait que 2 boucles, parce qu'il s'améliore assez rapidement. Et là, on va poser une question. Vous savez quoi? On va même peut-être poser la même, tiens. Rédige-moi un cold email engageant qui pousse à l'action. Voilà, engageant qui pousse à l'action pour une société
qui propose des formations en business développement, si on peut dire, un development, en business, je ne sais même pas l'écrire, en business development, a une cible de clients potentiels, a une cible de PME et start-up. On fait très simple. Voilà. Donc là, du coup, il va me faire une réponse. Alors, on va voir ce qu'il va nous faire. Hein. Voilà, vous avez vu, il a fait un feedback. Le ton est professionnel mais accessible. Donc, il a fait d'abord l'email. Puis ensuite, il nous dit que le ton, il a fait son propre feedback. Il a donné une note sur 20. Il nous dit que l'email est efficace mais pourrait être renforcé avec plus de détails sur la valeur unique de l'offre et un suivi plus personnalisé. Donc là, en fait, c'est un contexte. On pourrait apporter ça nous-mêmes. Je vais inclure plus de détails sur les points spécifiques que la société peut aborder dans ses formations, ce qui pourrait rendre l'email encore plus attractif et pertinent. Version améliorée de l'email. Ensuite, il va lui donner normalement une nouvelle note, 18 sur 20. L'email est plus ciblé et précis. L'inclusion de détails sur les formations. Donc là, vous avez vu, c'est ce qu'il a fait. Il a analysé son propre email, la propre réponse, et il a refait un autre email. Et ça peut vraiment continuer. Voilà, il me demande, hein, tu souhaites que j'ajuste encore ce message ou que je passe à d'autres éléments de ta demande. Là, on pourrait encore lui demander d'ajuster parce que c'est pas assez. 18 sur 20, ça pourrait aller à 20 sur 20. Et si on relie un peu les deux différents emails, bonjour, en tant que PME ou startup, vous savez combien il est essentiel de dynamiser votre stratégie commerciale pour faire face à la concurrence et booster votre développement. Voilà, je vous laisse la lire. Hein. Et je vais lire le deuxième. C'est vrai que le deuxième, je trouve déjà un peu mieux sur l'approche. Après, là, ce qui manquait, c'est aussi ajouter des informations supplémentaires, ce qu'on n'a pas fait pour contextualiser et pour permettre encore plus de personnaliser l'email. Mais en tout cas, ça, c'est une chose qui est possible. Mais voilà. En tout cas, là, vous venez de découvrir les 3 premières méthodes. Donc, vous pouvez les tester, vous pouvez vous amuser avec. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les résultats que vous arrivez à réaliser avec. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.